Mais il y a un proverbe qui dit si petit savait et si grand pouvait. Si petit savait, il ferait pas. Et si grand pouvait revenir en arrière, il ferait pas. C'est vrai ou pas? Mais tu es obligé de faire tes propres expériences. Le din, c'est un mode de vie. C'est pas simplement, Akhil Karim, de t'appeler Mohamed et d'être né un Maghribi ou je sais quoi. Moi, je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire. Si je vois un Harbi ou un Malien pendant la Ramadan qui mange, je suis même pas étonné, frère. Parce que l'islam, il vous appartient pas, les frères. L'islam, c'est une aqida. L'islam, c'est un dogme. L'islam, c'est une croyance. Et les Arabes n'ont pas dominé le monde islamique tout le long depuis 1400 ans. Ça a tourné, c'est vrai ou pas? Quand ils se sont éloignés, Allah Azza wa Jalla, il a donné à d'autres. Quand les Arabes se sont éloignés, Allah Azza wa Jalla, il a donné une partie du monde aux Berbères. Il a donné une partie du monde à l'Afrique noire. Il a donné une partie du monde aux Turcs. Pourquoi? À partir du moment où on délaisse. Il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes de naissance, ils ont l'impression, parce que tu t'appelles Mohamed, et parce que tu connais quelques mots d'arabe, ou parce que tu es un Malien, ou un Sénégalais, ou que sais-je, ou un Turc, alors l'islam, il t'appartient. Mais Akhil Karim, sois digne de cet islam. Mets le din au centre de ta vie. Et si on ne met pas le din au centre de nos vies, Allah Azza wa Jalla, il va nous reprendre ce trésor qu'est l'islam, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Et comme on a donné le sacré à des choses de cette dunya, tu sais qu'est-ce qu'on donne au din? Un peu de temps libre. La prière, j'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps. La prière, c'est chaud, je suis avec une meuf en ce moment, t'as vu, faut faire les choses bien. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle interdit le péché et le blâmable. C'est en priant, même si tu es avec une femme en dehors du halal, si tu n'es pas marié avec elle et akramakallah, que tu as des rapports avec elle, c'est ta prière qui va te faire arrêter cela. Et qu'elle fasse taouba, elle se repente, et toi aussi. Et peut-être tu te maries avec elle, ou alors avec une autre femme, incha'Allah ta'ala. Mais en fait, on a plein d'excuses. Plein d'excuses qui sont complètement illogiques. Mais les frères, je vous pose une question. Est-ce qu'on va tous mourir? Pourquoi on agit comme si on n'allait jamais mourir? On agit comme si en fait on n'allait jamais mourir, comme si on avait toujours le temps, comme si le temps était une marchandise qu'on avait en illimité. Bon, pour les vieux, petite référence, SFR Millennium. Que les vieux qui prennent. En illimité. C'est pas illimité le temps. Déjà, premièrement, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Deuxièmement, n'oubliez pas une chose. Le cœur, tu le forges. Ne crois pas que quand tu as passé 50 piges dans la désobéissance, dans l'alcool et dans le mal, qu'il te suffira de faire un petit voyage à la Mecque, de revenir et ta